C'est une horloge. C'est une femme et un homme Voilà. avec un enfant dans le ventre. Bien vu. Alors celle-là, elle s'appelle Papa, Maman et moi. Et moi, c'est qui? Le gosse. C'est l'enfant, voilà. Voilà. Et c'est moi le meilleur. Et à quoi reconnaît que c'est le papa d'à côté, là, en manche? Il y a ça, elle a la Alors, il a son pénis, il a des seins. Ah bah oui, voilà. Elle a ça. Parce qu'il y a des barres à béton dedans qui n'empêchent pas. Ah, le bol. Ah, pas tomber. Mais Et en fait, comme elle est mouillée, tu vois, on voit pas trop les différences de couleurs qu'il y a. Et ça, c'est une fontaine. Pour l'instant, elle ne fonctionne pas parce qu'il y a assez de pluie à l'extérieur. oh, le bol. C'est une fontaine, donc il y a un jet d'eau qui sort par la bouche. Je pose la question. Non, on ira à l'intérieur après. Celle-ci. C'est aussi une fontaine. ça. Là, c'est un monsieur avec des lunettes. Ou un Non, hibou, c'est un ou un aigle. oiseau, je ne sais pas trop. Je sais pas. Et En alors fait, vous ici, faites en des fait, trucs, mais tu vous vois, il y a un faites petit réservoir ici. Alors l'eau, elle monte par ici, il y a une pompe. Et L'eau l'eau, monte elle ici, ressort. et puis il y a un petit trou là, et elle ressort là. Et puis elle rentre dans un bassin. C'est bien. Tu peux comme ça. Non, pas le faire comme ça. Pour Halloween. Tu Ça, un peu. Et alors ça, C'est ses cheveux. c'est ses cheveux, voilà. Et donc la végétation, elle fait partie de la sculpture. C'est bien. Ça c'est un marbre qui vient du sud de la France. C'est pas comme la pierre bleue. Le marbre, il est composé de plein de pierres différentes, ce qui donne des couleurs différentes. Tu vois, tu as du rouge, du blanc, du jaune, voilà. Et c'est une pierre un peu spéciale. Donc c'est différents types de roches qui sont assemblées ensemble, et c'est des roches qui n'ont pas la même densité, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas aussi solides les unes que les autres. Et c'est très difficile à travailler parce que parfois, quand on enlève de la matière, je vais vous montrer. Je vais vous montrer avec ce qu'on appelle une pointe. Attention les yeux. Allez, Ça va aller par là, alors attention les yeux. Voilà. Je vais enlever de la matière. C'est le premier outil que j'utilise, c'est la pointe. Hop. Voilà. Vous avez vu, la pierre, elle éclate. Donc au départ, j'ai une pierre qui est brute, qui a plus ou moins cette forme-là. Alors je me dis, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Alors je tourne autour très longtemps, et je me dis, oh j'ai envie de faire une tête, Une bouche aussi. j'ai envie de mettre une main. Voilà, et puis je commence. Et donc, je commence à enlever de la matière avec la pointe. Et vous avez vu ce que ça donne la pointe? Ça donne des traces comme ça, des petites traces blanches, et ça va éclater la pierre. Et ça fait des petits éclats comme ça. Bon, ça c'est le premier stade, mais c'est pas très beau. On est encore loin de cette partie qui est bien dessinée ici aussi. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire après? Eh bien, on enlève, on va plus ou moins égaliser la pierre. Attention les yeux. Avec cet outil-là. Vous voyez? Ça enlève les grosses bosses. On va avoir déjà une surface qui est un peu plus égale. Ouais. Et il y a un autre instrument qui fait à peu près la même chose, qui est ça. Ça, c'est la boucharde. Vous voyez? Ça c'est toutes des petites pointes sur une espèce de plateau comme ça. Il y a 16 pointes ici. Et en fait, tu peux faire le même genre de travail pour égaliser les pierres et pour Ça gommer existe les pour traces. broyer des œufs aussi. On va éclater la pierre, mais elle va être bien plate après. Et voyez, ça donne ça en fait. Ça donne tous des petits coups comme ça. Et ça, c'est la boucharde. Et alors après, qu'est-ce que je vais faire? On va allumer. Eh bien, je vais travailler par exemple avec le ciseau. Et donc ça coupe. Et ça donne une surface égale. Voilà, alors je vais faire ici. Mais je vais aller très doucement parce que vous voyez, ça fait, la pierre éclate un peu dans tous les sens. J'ai déjà eu des mal aussi. Moi aussi, pour le Voilà. bois. Ça peut du problème. Voilà, et vous voyez ça, c'est plat, mais ça fait des petites stries, parce qu'on voit tous les coups de marteau. J'ai les mêmes outils. Ouais. Mais moi j'en ai un pour creuser. Pour dessiner, pour creuser la bouche, pour creuser les trous de nez, pour creuser les yeux, tout ça, pour creuser l'oreille, eh bien je le fais avec le ciseau. Je vais la poncer. Et avec quoi je vais la poncer? Ça. Voilà, par exemple avec ça, ça c'est une râpe. Alors il y a des gros grains d'un côté si je veux enlever beaucoup de matière, et des grains un peu plus fins si je veux enlever un peu moins de matière. Et donc, je vais la planir et l'arrondir. Attention. Voilà. J'aime pas entendre ce bruit. Mais ça laisse encore des traces, ça aussi. Et ici, elle est recourbée, donc je peux y aller aussi. Tu vois?
Voilà. Et alors, après ça, ça laisse Et lui. toujours des traces. Vous voyez, on a des petites stries ici, partout, là où la râpe est passée. Hein? Et bien après ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre du papier vert. Ah oui. Voilà. Du papier vert. Ouais. Comme pour le bois. Alors, d'abord du gros. Juste ça. Voilà. Et alors donc, il y a des gros papiers de verre comme pour la grosse râpe, et puis il y a des grains plus fins, et puis on va de plus en plus fin, et la pierre devient brillante. Et on a une surface qui est plus ou moins brillante. Juste ça. Voilà. Et alors donc, il y a des gros papiers de verre comme pour la grosse râpe, et puis il y a des grains plus fins, et puis on va de plus en plus fin, et la pierre devient brillante. Et on a une surface qui est plus ou moins brillante. Voilà.